Le déploiement est le processus selon lequel une application ou un composant fini est distribué en vue de son installation sur d'autres ordinateurs. Le déploiement.net est une technique qui permet l'exécution des applications clientes conçues avec WPF, Windows Presentation Foundation, ou Windows Form, qui peuvent utiliser WCF, Windows Communication Foundation. Dans Visual Studio.net, le déploiement est basé sur la technologie Microsoft Windows Installer ou sur la technologie ClickOnce. ClickOnce est une technologie de déploiement qui permet de créer des applications Windows à mise à jour automatique, pouvant être installées et exécutées avec une intervention minime de l'utilisateur. Le déploiement ClickOnce résout 3 problèmes majeurs inhérents au déploiement. Difficultés liées à la mise à jour des applications. Impact sur l'ordinateur de l'utilisateur. Autorisation de sécurité. Le déploiement ClickOnce est un déploiement au travers d'un serveur web et il est basé sur des fichiers XML. Microsoft Windows Installer est un service d'installation et de configuration fourni avec Windows. Il s'appuie sur un modèle déterminé par les données et fournissant dans un seul package toutes les instructions et données d'installation. Par opposition, les programmes traditionnels d'installation écrits en script s'appuyaient sur un modèle procédural qui fournissait des scripts d'instructions aux installations d'applications. Ces programmes mettaient l'accent sur la procédure d'installation, alors que Windows Installer s'intéresse surtout au contenu de l'installation. Avec Windows Installer, chaque ordinateur conserve une base de données d'informations sur chaque application qu'il installe, y compris les fichiers, les clés de registre et les composants. Lors de la désinstallation d'une application, la base de données est contrôlée afin de s'assurer qu'aucune autre application ne nécessite un fichier, une clé de registre ou un composant qui s'apprête à être supprimé. Cette vérification empêche que le retrait d'une application n'entraîne l'interruption d'une autre application. Windows Installer prend aussi en charge la réparation automatique, c'est-à-dire la capacité pour une application de réinstaller automatiquement les fichiers manquants qui ont pu être supprimés par mégarde par l'utilisateur. De plus, Windows Installer permet d'annuler une installation. Par exemple, si une application s'appuie sur une base de données spécifique et que la base de données est introuvable lors de l'installation, celle-ci peut être interrompue et l'ordinateur retrouve l'état qui était le sien avant l'installation. Le .NET Framework offre les options suivantes pour impacter des applications, sous forme d'un assemblée unique ou d'une collection d'assemblées. Avec cette option, vous utilisez simplement les fichiers .tll ou .exe, tels qu'ils ont été générés, sous forme de fichiers CAP. Avec cette option, vous compressez les fichiers en fichiers .cap pour accélérer la distribution ou le téléchargement, sous forme d'un package Windows Installer ou d'un autre format de programme d'installation. Avec cette option, vous créez des fichiers .msi utilisables avec Windows Installer ou vous impactez votre application pour l'utiliser avec un autre programme d'installation. Le .NET Framework offre les options suivantes pour distribuer des applications avec Xcopy ou FTP. Les applications des Common Language Runtime sont autodescriptives et ne nécessitent aucune entrée de registre. Vous pouvez donc utiliser Xcopy ou FTP pour copier simplement l'application dans un répertoire approprié. L'application peut ensuite être exécutée à partir de ce répertoire, avec le téléchargement de code. Si vous distribuez votre application sur Internet ou via un intranet d'entreprise, vous pouvez simplement télécharger le code sur un ordinateur et exécuter l'application à partir de celui-ci. Avec un programme d'installation tel que Windows Installer 2.0,
Windows Installer 2.0 permet d'installer, de réparer ou de supprimer des assemblées .NET Framework dans le Global Assembly Cache et dans des répertoires privés. Parmi les frameworks .NET, il est recommandé d'utiliser le framework .NET Client. Pourquoi? Eh bien, le principal avantage de l'utilisation des frameworks .NET Client dans le déploiement d'applications .NET est de diminuer la durée d'installation des applications sur les postes de travail sur lesquels aucune version de framework .NET n'a été utilisée, ou celles n'ayant pas la même version framework.net. Ainsi, le déploiement d'applications clients via Internet qui sera plus facile. Les outils de déploiement de Visual Studio.net sont basés sur Windows Installer. Elles mettent à votre disposition de puissantes capacités de déploiement rapide et de maintenance des applications créées avec Visual Studio.net. Certains outils permettent de créer des programmes d'installation pour des applications et des composants Windows ou Web, ainsi que des fichiers .cap pour les téléchargements. Les outils de déploiement de Visual Studio.net permettent de créer des fichiers Windows Installer .msi qui peuvent être distribués et installés sur d'autres ordinateurs. Les fichiers des programmes d'installation peuvent être distribués sur des supports traditionnels comme les disquettes ou les CD-ROM ou peuvent être placés sur un lecteur réseau pour une installation sur un réseau. Pour déployer une application, vous créez d'abord un projet de configuration et définissez les propriétés des projets support traditionnels. Vous copiez ensuite le fichier .msi depuis l'emplacement de génération vers une disquette ou un autre support. Pour déployer vers un emplacement réseau, vous créez un projet de configuration web et ajoutez le groupe de sortie des projets correspondant à l'application au projet de configuration web dans l'éditeur du système de fichiers. Après avoir généré le programme d'installation, vous le copiez sur le serveur où il peut alors être téléchargé sur le réseau. Visual Studio fournit des modèles pour 4 types de projets de déploiement: installation, installation web, module de fusion et cap. De plus, un assistant configuration montre les différentes étapes de la création d'un projet de déploiement. Ces modèles et cet assistant sont proposés dans la boîte de dialogue Nouveau projet sous le nœud Projet de configuration et de déploiement. Ce qui concerne le projet d'installation. Ce projet sert à créer un programme d'installation pour une application Windows. Projet d'installation web. Ce projet sert à créer un programme d'installation pour une application web. Projet de module de fusion. S'emploie pour créer un programme d'installation pour un composant partagé. Assistant configuration. Ce modèle permet d'activer l'assistant configuration qui vous guide tout au long de la procédure de création de l'un des 4 principaux projets de déploiement. Projet CAP. Ce modèle permet de créer des fichiers CAP compressés à télécharger à partir d'un serveur web. Attention, une fois le projet est créé, il est impossible de le faire basculer entre les types web et standard. Si vous avez créé un projet de déploiement de type standard, puis souhaitez le déployer sur le web, vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel. Il faut en créer un autre. Les projets d'installation. Les projets d'installation permettent de créer des programmes d'installation destinés à distribuer une application. Le fichier Windows Installer.msi obtenu contient l'application, les fichiers dépendants, les informations sur l'application, entrée des registres par exemple, et les instructions d'installation. Quand le fichier
d'exploitation par exemple. Celle-ci est annulée et l'ordinateur retrouve l'état qui était le sien avant l'installation. Il existe deux types de projets d'installation dans Visual Studio comme on l'a déjà cité. Les projets d'installation et les projets d'installation web. La différence entre ces deux types de projets concerne l'emplacement où le programme d'installation sera déployé. Les projets d'installation installent les fichiers dans le système de fichiers de l'ordinateur cible et les projets d'installation web dans un répertoire virtuel des serveurs web. De plus, un assistant installation est disponible pour simplifier la création d'un projet d'installation ou d'un projet de configuration web. De plus, comme il est déjà cité, un assistant d'installation est disponible pour simplifier la création d'un projet d'installation ou d'un projet d'installation web. Pour déployer des applications, il faut d'abord créer un projet de configuration, nommé aussi projet d'installation selon les versions Visual Studio.net, dans lequel vous indiquez toutes vos préférences en matière d'installation, puis encore générer en vue de sa distribution. Pratiquement, dans les travaux pratiques qui suivent cette introduction, on va s'intéresser au déploiement des applications Windows via la technologie Windows Installer en utilisant le modèle des projets de déploiement nommé projet d'installation ou l'assistant correspondant. L'objectif de ce TP est de vous montrer comment créer un projet Windows Installer et comment déployer une application Windows WPF. La réalisation de ce TP se déroulera en 4 étapes. La première étape, c'est la création des projets à déployer. La deuxième étape, c'est la création des projets Windows Installer. La troisième étape, c'est la génération des projets. Quatrième étape, et la dernière, c'est l'installation et la désinstallation de l'application. Revenons vers l'étape numéro 1. Et commençons à créer un projet de type application Windows Form qu'on nomme DEP-TPA. Dans le formulaire de ce projet, on insère le contrôle Data Grid View, sur lequel on affichera la liste des auteurs de la base de données SQL Server nommée PAVSE. Le design de ce formulaire est le suivant. Maintenant, on va modifier le contenu de la classe CodeBean de ce formulaire en utilisant l'événement Leo et en insérant la bibliothèque et les objets de connexion nécessaires. Le code utilisé ici, c'est un code Ado.NET pour réaliser la liaison C# et SQL Server.
afin de charger le contenu de la table auteur dans la base de données PABS de SQL Server sur l'afficheur des contrôles DataGrid View au moment de l'exécution. Au moment de l'exécution et en cours de chargement des formulaires. Passons maintenant à la réalisation de la deuxième étape de ce TP qui est la création des projets Windows Installer. Pour cela, il faut créer un nouveau projet et choisir dans le volet type de projet, projet de configuration et déploiement, puis dans le volet modèle, projet d'installation. On nomme ce projet Setup TP1, puis on valide par le bouton OK. La fenêtre suivante apparaît. Dans le volet gauche de l'éditeur du système de fichiers, ouvrez le dossier d'application. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier, pointez sur Ajouter, puis cliquez sur Sortie de projet, puis sur le bouton OK. Répétez la même action pour les deux autres dossiers. Je parle sur le dossier Bureau d'utilisateur et le dossier Menu Programme de l'utilisateur. Dans l'explorateur de solutions, cliquez d'abord sur le projet d'application DEP-TP1 en utilisant le bouton droit de la souris, puis sur Générer. Une fois le projet est généré,
Refaire de même avec le projet d'installation Setup TP1. Remarquez en cours de génération que les commandes installées et désinstallées sont désactivées. Une fois le projet est généré, d'une part ces deux commandes seront activées, d'autre part l'étape numéro 3 a été achevée aussi. Passons alors vers la réalisation de la quatrième et la dernière étape. Cette étape vous permet d'installer l'application Windows ou la désinstaller si elle était déjà installée. Vous pouvez tester en premier temps l'installation de votre application Windows en utilisant la commande installer du menu contextuel du projet d'installation, puis suivre les étapes de base de l'installation, à savoir la boîte de dialogue Bienvenue et celle qui vous permet de sélectionner le dossier d'installation, puis celle qui vous permet de confirmer l'installation. Juste après, le processus d'installation se déclenche. La dernière boîte est celle qui déclare la fin d'installation. Pour vérifier le bon fonctionnement de votre application, réduire ou fermer toutes les fenêtres, puis ouvrir l'explorateur Windows. Vérifiez dans le dossier d'installation que vous avez déjà précisé dans la deuxième boîte de dialogue d'installation l'existence des fichiers d'application DEP-TP1. Une fois que vous avez trouvé ce fichier, double-cliquez sur ce fichier pour voir le bon fonctionnement de l'application. Vérifiez le bon fonctionnement de cette application aussi en utilisant le menu Démarrer et le bureau d'utilisateur. Démarrons de nouveau le Visual Studio. Revenons vers notre projet DEP-TP1. En utilisant l'explorateur de solutions, cette fois-ci, je vais désinstaller l'application DEP-TP1. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris sur le projet d'installation Setup TP1, puis sur la commande Désinstaller. Une boîte de confirmation de désinstallation issue de Windows Installer. Voulez-vous vraiment désinstaller ce produit? Oui. Comme vous voyez, le Windows Installer a commencé le processus de désinstallation. La désinstallation de mon application va aboutir à la suppression des fichiers exécutables dans les dossiers, que ce soit dans le dossier d'installation, que ce soit dans le menu Programme, que ce soit dans le bureau utilisateur et aussi dans le panneau de configuration. Maintenant, on va aller vérifier est-ce que le fichier exécutable de telle application existe toujours dans les 3 dossiers qu'on a déjà précisé dans le système des fichiers du projet d'installation. Commençons par le menu Démarrer. Et comme vous voyez, je ne trouve pas le fichier exécutable DEP-TP1. Maintenant, je vais réduire les fenêtres pour vérifier mon bureau. Aussi, mon bureau ne contient pas le fichier exécutable DEP-TP1. Je vais aller vers le panneau de configuration. Alors, si j'organise les données par ordre alphabétique, comme vous voyez, le fichier ne figure pas dans la liste.
Maintenant, on va reprendre l'installation de l'application, mais ce n'est pas via Visual Studio, mais plutôt en utilisant le dossier d'installation ou bien le menu démarrer, puisqu'on a inséré la sortie projet et non pas le raccourci de telle sortie. Je vais générer une autre fois le projet. Comme vous voyez, le chemin des fichiers d'installation MSI. Maintenant, on va basculer vers ce dossier pour installer l'application. Pour cela, je vais fermer le Visual Studio. Je vais démarrer l'explorateur. Je me bascule vers le dossier. Et comme vous voyez, vous avez deux fichiers. Le fichier .exe, le fichier de l'application, et le fichier d'installation. Alors, vous pouvez utiliser le fichier .exe pour exécuter l'application. Alors, j'annule. Ou bien utiliser le fichier setup. Comme vous voyez, les deux fichiers permettent d'installer votre application. Et voilà les étapes d'installation. La première fenêtre, c'est la fenêtre Bienvenue. Suivant, la deuxième fenêtre qui vous permet de sélectionner le dossier d'installation. Vous pouvez changer le chemin en utilisant Parcourir ou bien en écrivant l'emplacement. Ici, je vais garder le même chemin, seulement je vais choisir dans le dossier Programme File un sous-dossier qui s'appelle Essai. Suivant, c'est la fenêtre de confirmation, je confirme et le processus d'installation se déclenche. Bien, c'est la dernière fenêtre. C'est une boîte qui signale que l'installation a été terminée. Je valide. Maintenant, je vais aller chercher dans le dossier d'installation que j'ai choisi le fichier exécutable, ainsi dans le menu démarrer et le bureau utilisateur. Commençons par le dossier d'installation. Essai, comme vous voyez, le dossier il est là. Et à l'intérieur, vous trouvez le dossier d'installation. Via le fichier d'application, vous pouvez exécuter votre application. Essayons via le menu Démarrer en cliquant sur le fichier DEP-TP1. Vous allez voir l'exécution de votre application. Ainsi, via le bureau. Voilà. Pour désinstaller votre application, vous pouvez refaire l'exécution du fichier setup.msi ou bien aller vers le panneau de configuration. Revenons vers le dossier d'origine. Double-cliquez sur le fichier setup.tp1.msi. La désinstallation se déclenche. Windows Installer a détecté que votre application a été déjà installée. Pour cela, il a proposé deux options, soit réparer votre application, soit supprimer l'application. Alors, si vous avez choisi supprimer, la désinstallation se déclenche. En premier temps, je vais annuler cette manière pour vous montrer l'existence de votre application sur le panneau de configuration. Trions les données par ordre alphabétique. Et voilà, le fichier, il est là, Setup TP1. Vous pouvez désinstaller votre application en utilisant le bouton droit de la souris ou bien le menu Désinstaller. Merci de votre attention. Au prochain TP et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.